Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Il a plu à notre Seigneur que nous soyons ensemble encore pour ces moments. Je vous remercie pour votre fidélité et que la main du Seigneur vous accompagne, que sa puissante main droite se repose sur vous. Merci pour tous ceux qui m'ont suivi ce matin, Télé Congo. Alors, Dieu, il est fidèle à tous ceux qui lui sont fidèles, car l'œuvre que nous accomplissons, ce n'est pas l'œuvre du pasteur, c'est l'œuvre du Seigneur. Alors, soyez bénis, vous qui êtes partout, en Chine, vous qui êtes en Allemagne, en France, aux États-Unis, et au Maroc, en Turquie, et je n'oublie pas les bien-aimés qui sont au niveau de Cotonou, que la main du Seigneur vous apporte ce dont vous avez besoin, que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, nous sommes sur un thème, nous allons clôturer avec ce thème aujourd'hui. Alors, comment marcher à ciel ouvert? Quand on dit marcher à ciel ouvert, tout ce que tu entreprends, la main du Seigneur est avec toi. Tu évolues de victoire en victoire. Même si tu peux connaître des moments difficiles, mais ces moments sont des moments qui sont de passage. Il y a certaines personnes dans leur vie, vous les enviez même. Vous commencez même à dire, mais le Seigneur a de ces personnes qu'il aime et à d'autres personnes qu'il rejette. Et quand vous vivez et vous regardez la vie de cet homme, et pour la plupart, c'est ceux qui marchent à ciel ouvert. Et quand les cieux s'ouvrent pour toi, bien-aimé, tu vas te faire distinguer des autres. Alors, Dieu a voulu que nous partagions un peu les secrets. Car le monde de Dieu, c'est un monde de mystères. C'est un monde de secrets. D'où, quand on parle de la révélation, c'est une orientation, c'est une ouverture. Dieu t'oriente, Dieu te parle, Dieu t'avertit. Et tout ce qui était ombre, et Dieu t'ouvre les yeux, et quand tu découvres ça, il y a une grande porte qui s'ouvre pour toi. Alors, bien-aimés, nous avons commencé par le premier point. Pour marcher à ciel ouvert, tu dois être le choix de Dieu, autrement dit, être appelé par le Seigneur. Quand tu n'es pas appelé, c'est difficile que le Seigneur puisse t'accompagner. Le Seigneur accompagne les gens qu'il a appelés dans tout le domaine de leur vie. Vous comprenez? Il a appelé Saul de Tarse, qui était un tueur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La vie de Saul s'est retrouvée d'une manière... On a vu une grande différence entre Saul, qui était dans le judaïsme, et Saul, qui est devenu chrétien. Pourquoi? Il a rencontré le Seigneur. Il a même demandé, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur a dit, c'est moi, Jésus-Christ, que tu persécutes. J'aimerais que tu puisses comprendre une chose. Lorsqu'on parle de Dieu, Dieu, c'est trop vague. Notre Dieu, le Dieu que nous servons, il a un nom. Et j'aimerais ouvrir une brèche. D'où, dans tout ce que tu entreprends, que ce soit un rêve, que ce soit une révélation, tu dois sonder cette révélation pour connaître la nature de cette révélation. Et si ça vient de Dieu, Dieu va toujours te révéler. Il va dévoiler son identité. Avec Moïse, lorsque Dieu a parlé à Moïse, et Moïse lui a dit, que dirais-je au peuple, aux Hébreux? Je vais leur dire qui m'a envoyé. Et le Dieu s'est identifié. Alléluia. Il lui a parlé, dis-leur que c'est Jésus qui m'a envoyé. Et il avait la certitude que celui qui m'a appelé, c'est l'homme qui est, c'est le plus grand esprit qui a créé la terre et les cieux. Et il avait déjà une assurance avec lui. Et cet homme, le plus grand esprit, lui a dit que je te ferai Dieu devant Pharaon. Alléluia. Et vous comprenez que devant Pharaon, Moïse a marché à ciel ouvert. Alléluia. Le long de son parcours, il a traversé la mer Rouge. Et tout ce qu'il entreprit,
le ciel était ouvert pour Moïse. Et quand ils étaient dans le désert, quand les moments étaient difficiles, et dès qu'ils s'adressaient à Dieu, les solutions étaient là. Moi, je déclare pour ta vie, à partir d'aujourd'hui, et avec ces secrets que tu es en train de connaître, tu vas marcher à ciel ouvert. Alléluia. Alors, donc, tu dois être appelé. Quand le ciel te reconnaît, le ciel va t'accompagner. Quand le ciel ne te reconnaît pas, tout ce que tu fais, c'est à ton honneur propre. Les gens peuvent te reconnaître, les gens peuvent t'acclamer, mais lorsque le ciel ne te reconnaît pas, tu marcheras sans le Seigneur. Bien-aimé, le deuxième point, nous avons dit que pour marcher à ciel ouvert, et tu dois avoir une foi abondante. Lorsqu'on parle d'une foi abondante, c'est une foi qui est sans limite. Alléluia. Une foi qui dépasse les bornes. Dans la foi abondante, nous avons la foi déterminante. Nous avons la foi, et on peut appeler cette foi une foi encourageante. Mais la foi déterminante est au top, est au sommet. Et nous avons pris l'exemple de Jésus devant la tombe de Lazare. Lazare va trouver la mort. Jésus va dire, où est-ce que vous l'avez enterré? Bien-aimé, ce n'était pas un simple bonjour. Tu écoutes, et lorsque tu lis la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 11, quand tu fais parcourir tout le chapitre, écoutez les réactions des gens. Lui qui aimait Jésus, lui qui aimait cette famille, il était où au moment où la personne qu'il aimait était tombée malade? Donc ça veut dire que si Jésus pouvait échouer, sa carrière devait finir. Qui pouvait oser croire à lui? Donc il a engagé la processus, cette processus, sans avoir des fils à retordre, sans avoir les conséquences si je peux échouer. Donc il s'est abandonné totalement. Et la Bible dit que quand il est arrivé devant la tombe de Lazare, c'est lui qui va enlever la pierre. Il n'a pas pensé aux conséquences. Alléluia. Une foi abondante, c'est une foi qui se jette, tu te jettes totalement entre les mains du Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur aime les gens qui ont cette foi. Au moment que je te parle, au moment que tu m'écoutes, je déclare que tu sois affecté par cette foi. Quand tu marches avec cette foi abondante, les gens vont te traiter d'un rêveur. Quand tu marches avec cette foi abondante, les gens ne te comprendront pas. Quand tu marches avec cette foi abondante, les gens te diraient que celui-là, il est devenu cinglé. Alors que ce sont les choses cachées, mais qui sont révélées à ceux qui atteignent ce niveau. Bien-aimé, c'est là où il a déclaré, après avoir rendu grâce à Dieu, il a regardé Lazare, il a appelé le mort par son nom. Il dit, Lazare, sors. Tu comprends? J'avais souligné cela le vendredi. Lorsqu'on parle d'un mort, le mort ne voit rien. Le mort ne coûte rien. Le mort n'a pas de foi. Alléluia. Mais il appelle le mort Lazare. Vous comprenez cette nuance? Il dit, Lazare, est-ce que tu peux appeler un mort? Est-ce que tu peux t'adresser à un mort? Comprenez cette foi? Il a dit, Lazare, sors. Et la foi a communiqué un pouvoir. Alléluia. Cette foi communique un pouvoir. Cette foi a une puissance. Et la puissance de la foi abondante, nul ne peut arrêter cette foi. Oh bien-aimé, ne crains pas pour ta vie. Ne regrette pas pour ta vie. Il n'est pas trop tard pour toi. Parce que ce Jésus que je prêche, ce Jésus que je suis en train de vous parler, cette foi, elle est posée sous son nom. Il faut t'en foutre devant les autres. Même si ta situation est devenue dramatique, même si ta situation est devenue, je ne sais pas comment la qualifier, il faut avoir de l'espoir. Et je dis à quelqu'un que tu ne mourras pas et tu vivrais et tu raconterais les merveilles du Seigneur. Les gens vont croire le Seigneur. Les gens vont accepter Jésus-Christ par rapport à tes situations. Alléluia. Et lorsqu'on parle d'Abraham, Jésus a appelé Abraham par son ami parce qu'il a dit à Abraham de quitter. Abraham n'a pas vu les conséquences. Il a accepté, il est parti. Il a dit à Abraham, tue-moi ton enfant. Tu dois me le consacrer. Abraham a accepté sans poser quoi que ce soit, n'importe quelle question. Vous comprenez le moment que nous vivons. Ce genre de foi, cette foi est devenue rare. Mais je suis venu renouveler la foi de quelqu'un. Que tu puisses atteindre ce niveau. Alors, bien-aimé, le dernier point que nous allons voir, comment marcher à ciel ouvert. Alors, tu dois t'attacher à Christ. Tu dois t'attacher à Christ.
Et lorsqu'on parle de l'attachement, c'est le point que j'ai évoqué ce matin. Et l'attachement ici, c'est fixer une chose ou à une personne à une autre personne. On fixe. Et parler de l'attachement, c'est attacher, c'est lier quelqu'un à quelque chose d'une façon durable. Donc lorsqu'on lit, tu te lis à une personne, ce n'est pas une courte durée, c'est pour toute ta vie. C'est quelque chose qui est durable. Je dis bien, il faut s'attacher à Christ. Parce qu'il y a des gens qui viennent à Christ par intérêt. Alléluia. Et quand on vient à Christ par intérêt, cet attachement, c'est un attachement de l'intérêt. Dès que tu auras ton intérêt, tu t'équipes. Alléluia. Il y a ceux qui se sentent lamentés. Si le Seigneur peut me donner le mariage, si je peux, et j'essaie de... Alors, quand ça retarde là, il dit non, Dieu n'existe pas. Mais ici, nous parlons de l'attachement. Il y a ceux qui viennent à Christ qui ne sont pas attachés. Ils viennent que en Christ verbalement. Faire dépendre. Et c'est là où la Bible dit, et Jean chapitre 15, verset 5, il dit, je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Quand il dit, il est le sceptre c'est le pied de vigne. Quand on parle du sceptre, le sceptre, généralement, c'est le tronc d'une arbuste. Et quand on parle du sarment, le sarment, c'est tout simplement une branche. Si Jésus est le sceptre, Jésus est la tige, nous sommes, toi qui me suis, toi qui me regardes, si tu veux s'attacher, tu es comme la branche. Alors, la branche ne peut pas se séparer de la tige. Alléluia. La branche ne peut pas se séparer du tronc. Lorsqu'on sépare la branche avec le tronc, la branche, le sarment ou la branche, là où elle se trouve, elle n'a plus de vie. C'est là où il a dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et la Bible dit, et je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure en lui porte beaucoup de fruits. Ah, il y a une condition. Tu dois demeurer en Christ. Et si tu demeures en lui, et lui également, il demeure en toi. Et tu porteras de fruits. Et quand on parle de fruits, c'est quoi? C'est tout ça là le résultat. Le bon fruit. Tout ce que tu vas entreprendre, c'est Jésus qui va te communiquer. Donc tu es rattaché à lui, bien-aimé. Si Jésus est puissant, tu reçois sa puissance. Oh, à cause de la puissance c'est l'onction divine. Et si tu portes cette onction au Père, c'est l'onction qui attire. Et quand l'onction attire, l'onction peut attirer le mariage, l'onction attire la guérison, l'onction attire la prospérité, l'onction attire l'élévation, l'onction attire la renommée, l'onction attire tout. Alléluia. Mais où est-ce qu'on trouve cette onction? Lorsqu'on est attaché à Christ, lorsqu'on est attaché à Jésus. Et quand je parle de Jésus, il s'agit de quel Jésus? La Bible est claire, tu comprends. Nous avons la réponse dans le livre de Colossiens chapitre 1, verset 15 à 16. Qui est Jésus? Ici, Colossiens chapitre 1, le 15e verset jusqu'au dit que Jésus, il est l'image de Dieu invisible. Et un Dieu qu'on ne voit pas. Un Dieu qu'on ne peut pas palper. Mais c'est lui Jésus. Donc, il est l'image de Dieu. Donc, quand on parle de Jésus, c'est lui Dieu. Vous comprenez que le nom de Dieu, c'est un nom qui a été révélé aux hommes. Jésus-Christ. Il est le nom de Dieu. Donc quand tu parles de Jésus, c'est le Dieu. Tu comprends que le Dieu que je vous prêche, Jésus-Christ, il a un nom. Parler de Dieu, c'est trop vague. Alléluia. Tu as quel Dieu? Mon Dieu, mon Dieu. Il s'agit de quel Dieu? Je parle bien de Jésus. Je ne parle pas d'un autre nom. Alléluia. Et la Bible dit, écoute ce que nous démontre le verset 16. Le verset 16 dit qu'en lui ont été créées toutes les choses dans les cieux et sur la terre. Ah, en Jésus ont été créées toutes les choses dans les cieux et sur la terre. Tout. Les étoiles. Je t'apprends que c'est lui qui illumine les étoiles. Si les étoiles scintillent, c'est Jésus qui illumine. S'il y a le soleil, la Bible dit que c'est lui qui est le soleil du matin. Alléluia. Un soleil qui est exceptionnel. Et la Bible continue, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Et la Bible continue, tout a été créé par lui. Ah, ça c'est la parole de Dieu. Ce ne sont pas nous. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, quand tout a été créé par lui et pour son intérêt. Donc, tu as été créé pour Jésus. Quelqu'un qui t'a créé et que tu ne le connais pas, quelqu'un qui t'a créé et que tu ne t'attaches pas à lui, tu auras peur de lui. C'est pour cela, les chrétiens aiment le mariage, mais ils ne cherchent pas celui qui donne le mariage. Les chrétiens aiment le succès, mais ils ne cherchent pas celui qui donne le succès. Le chrétien aime l'élévation, il ne cherche pas celui qui donne l'élévation. Les chrétiens aiment la grandeur, les gens de ce monde, mais ils ne cherchent pas celui qui donne cette grandeur. Oh bien-aimé, c'est là où Philippiens 2,9 nous dit que son nom est au-dessus de tout nom. Alléluia.
son nom est. Donc si tu veux marcher à ciel ouvert, quand on parle du ciel, c'est un nom. Ouvert, c'est un nom. Alléluia. Rien ne s'échappe. Donc si tu veux marcher à ciel ouvert, ça veut dire qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est Philippiens 2, 9 qui nous le dit. Et lorsque vous allez, et dans Philippiens, à partir du 10e verset, on nous dit que au nom de Jésus, tous genoux fléchissent devant ce nom. Donc quand le ciel s'ouvre, il y a quelque chose qui descend. Il y a la bénédiction. Donc au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Donc si tu veux marcher à ciel ouvert, quand tu as le nom de Jésus, alléluia, la pauvreté ne peut que fléchir. Quand on parle de fléchir, ça veut dire prier. Même si vous êtes pauvre dans la famille, même si vous êtes condamné dans la famille, même si dans votre famille, rien ne marche, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, cette pauvreté est pliée. Cette pauvreté est pliée. Et cette pauvreté se fait courber, ne peut pas se mettre debout devant le nom de Jésus. Oh, je déclare au nom de Jésus que la pauvreté qui te condamne dans votre famille soit clouée et soit courbée maintenant, que cette pauvreté ne puisse pas se mettre debout devant toi. Si tu le crois, amen au nom de Jésus. Toi qui me regardes partout, et je le déclare, le Jésus que je parle, il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient, il est puissant jusqu'aujourd'hui. Je le déclare, qu'est-ce qui t'agace dans ta famille? Qu'est-ce qui te manque? Si c'est les condamnations, je déclare au nom de Jésus-Christ que ces condamnations soient pliées, courbées et jetées dans les temps de feu. Et rien ne peut subsister en toi. Alléluia. Et écoute ce que nous dit encore la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nous dit qu'il est le chemin, il est la vie et il est la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer. Et qu'est-ce que la Bible va nous dire encore? Il va dire que tout pouvoir lui était accordé. Alléluia. Tout pouvoir, le pouvoir de guérir, le pouvoir de délivrer, le pouvoir de pardonner les péchés. Alléluia. Tout pouvoir lui était accordé. Le pouvoir d'accomplir le miracle, le pouvoir de changer le statut de quelqu'un, le pouvoir de donner les enfants, le pouvoir. Bien-aimé, marcher à ciel ouvert, c'est marcher avec Jésus. Marcher avec Jésus, pas le Jésus verbal, mais un Jésus où tu es attaché, tu es lié. Il est le sceptre et tu es le sarment. Tu es la branche. Ta vie doit demeurer en lui. Alléluia. Il dit tout le pouvoir et à son tour, il a donné ce pouvoir à l'église. Alors, à quel moment tu peux être l'église? Une église vivante. Tu dois recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et tu dois croire à son nom. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et c'est la parole qui nous le dit. Nous sommes dans Jean chapitre 1. Et la Bible nous dit, et je vais relire ce verset, Jean chapitre 1, 12e jusqu'au 13e verset. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, la parole a donné le pouvoir, celui qui croit en son nom. Et celui-là qui croit en son nom, et celui-là qui l'a reçu. La parole lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et comme je l'ai dit, quand tu deviens enfant de quelqu'un, tu portes sa sémence, sa sémence. Alléluia. Si ton père, qui s'appelle Y, pourquoi il est ton père? Parce que tu as sa sémence. Or, quand tu portes la sémence de quelqu'un, tu es lié avec lui. Et quand tu es lié avec lui, il y a quelque chose qui vous relie. Et en ce net moment, le principe divin nous parle ainsi. Et que Dieu bénit tous ceux qui le bénissent. Et quand tu es lié à lui, tout ce qui est à Jésus est déversé sur toi. Alors, tu comprends que ça, c'est la première condition. Est-ce que as-tu déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Est-ce que tu crois en son nom? Et si tu es passé par ces étapes, je te dis que tu es admis pour l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, comment s'attacher à Christ? 2, tu dois consacrer toute ta vie à Christ. C'est là où le problème. La consécration totale. De la plante de tes pieds jusqu'à la chevelure de ta tête. Au niveau de ton âme, ton corps et ton esprit, tu donnes ta vie totalement à Christ. Je dis totalement. Or, il y a ceux qui ont donné la tête à Christ et l'autre partie est restée dans le monde. Alléluia. Il y a d'autres qui ont consacré Christ. La tête, la partie de la poitrine et les 2 pieds, mais son sexe est encore rôde dans le monde entier. Il y a ceux qui ont consacré sa vie
à Christ, mais menteur. Il y a ceux qui ont consacré leur vie à Christ, mais un cuveur. Lorsqu'il siffle la bière, c'est sans pitié. Si la bière était une personne, la bière est en train de pleurer. Lâche-moi. Et après, on se dit que Christ est vivant. Et je suis en train de te demander pourquoi quand tu appelles Christ, il ne réagit pas. Ah, quand tu dis Jésus, Jésus, je suis fatigué. Tu n'es pas fatigué, ne sois pas fatigué. Jésus est fatigué de toi. Et j'avais dit que jusqu'au long, Jésus qui avait pleuré, quand on annonçait la mort de Lazare, Jésus qui avait pleuré, en rentrant dans Jérusalem, Jésus est encore en train de pleurer pour toi. Parce qu'il pleure à cause de ton ignorance. Jésus est en train de pleurer. Si tu savais qui était Jésus, si tu savais qui est ce Jésus-là, tu ne devais pas parler mal de lui. Avant de parler mal de lui, vois ta vie. Est-ce que tu es en connivence avec lui? Alors, bien-aimé, nous avons dit que consacrer toute ta vie à lui. Et lorsque tu consacres toute ta vie à lui, et c'est là où la Bible dit que tout ce qui est en lui est déversé en toi. Si Jésus-Christ est puissant, tu es puissant, tu deviens puissant. Si Jésus-Christ est grand, la grandeur soit avec toi. Alors, bien-aimé, tu comprends que Paul est venu à Christ. Quand il est venu, Paul est mort sans une femme. Il a dit pour Christ, je ne vais pas me marier. Et Paul est parti. Et quand Paul a constaté, après avoir consacré sa vie à Christ, mais il a constaté que son corps commençait à envier. Alléluia. Quand il voit quelque chose, son corps commençait à s'exprimer. Avec ses désirs. Je veux manger. Je veux prendre le champ. Je veux me droguer. Je veux tirer le crampe. Je veux. Paul a dit non. Quand on consacre la vie à Jésus, on ne triche pas. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il va prendre la décision de traiter durement son corps. Alléluia. Durement. Et il a dit, je le tiens assujetti. Ah, ça veut dire il a refusé d'être l'esclave de son corps. Est-ce que tu n'es pas à la merci de ton corps? Tes désirs, tu les retiens? Et lorsqu'on parle, Paul nous aborde la question de la discipline. Donc, la consécration, quand tu constates quelque chose qui revient en toi, tu dois discipliner ton corps afin que cette consécration soit totale. Vous comprenez que quand Jésus est mort, on l'a enterré. Jésus était mort, il n'avait pas les pieds dehors et l'autre corps dans la tombe, dans le tombe. Mais Jésus-Christ est mort, on l'a enterré totalement. Et quand il est ressuscité, et il est ressuscité dans la totalité. Voilà quelques points que j'ai voulu vous partager. Et que si tu veux marcher à ciel ouvert, voilà les principaux points que tu dois adhérer afin de vivre la gloire du Seigneur. Tu me dis que ce n'est pas facile, mais c'est facile, bien-aimé. Si tu as la discipline, tu vas en y arriver. Tout le monde, nous portons le corps. Le corps a ses désirs. Mais lorsque ce désir s'exprime, tu lui dis, c'est moi qui te porte. Et quand je dis non, quand je dis, je ne veux pas prendre la bière, la bouteille de bière ne viendra pas te soulever pour t'emmener dans le bar. C'est toi-même qui vas faire ces navettes, aller prendre la bosse. Quand tu dis non, je ne prends pas la cigarette ne peut pas quitter dans un magasin, dans une boutique ou bien pour venir s'entraîner, terminer sa course dans ta bouche. Non, c'est toi-même. Mais lorsque tu dis non, c'est non. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu puisses rentrer dans ce que Paul a eu accompli. Traiter durement son corps. Il a dit, soyez mes imitateurs. Oh, j'aime cet homme, Paul. Il dit, soyez mes imitateurs comme moi j'ai imité Christ. Il a reçu. Je veux que tu sois le Paul dans ton quartier. Je veux que tu sois un Paul dans ta famille. Je veux que tu sois un Paul dans votre congrégation. Je veux que tu sois un Paul dans votre église. Et tu sauras que le Seigneur est merveilleux. Alors, bien-aimé, voilà d'une manière générale. Et j'aimerais que tu puisses reprendre les mots et phrases. Parce que la première des choses, marcher à ciel ouvert, si tu dois voir Jésus-Christ, avant de s'attacher à lui, il doit te connaître, il doit être au-dedans de toi. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie, dis avec moi, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de te recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je m'engage à me consacrer toute ma vie en toi. À partir d'aujourd'hui, sois mon maître au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce se repose sur vous.
On se retrouve le mardi pour le culte. Le mardi en ligne. Que la paix soit dans ta famille, la paix dans votre nation, la paix dans notre nation. Que la main du Seigneur vous a fait au nom de Jésus-Christ. Amen.